Allez, on va le dire, il n'en fallait pas plus pour mettre du feu aux poudres. L'assassin qui a donc été mortellement abattu dans la partie sud-ouest du pays. C'était donc hier un drame de trop. C'est l'heure de s'enquérir des différentes unes des journaux parus ce jour dans la capitale politique du Cameroun. C'est par le truchement de Karel Mezatia à qui on adresse un bonjour particulier. Bonjour Karel, bon début de week-end. Tricia, bonjour Fidjil, madame, messieurs, bonjour et merci d'être des nôtres. Une fois encore ce vendredi dans le cadre de la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. Pour cette dernière sortie de la semaine, on s'intéresse donc à la production du Simon. Pour commencer, on en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana nous informe qu'à ce sujet, le Premier ministre, chef du gouvernement, rassure les investisseurs. Il s'est voulu clair à l'occasion de la pose de la première pierre de la nouvelle ligne de production de clinker et de ciment de la société Simancam. C'était hier du côté de Figuil. Le quotidien gouvernemental nous informe qu'à l'occasion, Joseph Diongouté a invité les opérateurs du secteur à tirer profit des initiatives, des invitations ou alors des incitations à l'investissement qu'offre le Cameroun sur le cadre juridique, mais aussi du potentiel minier dont regorge le sous-sol du pays. Cameroun Tribune en parle en plus détail dans sa parution de ce vendredi 15 octobre 2021 en page 3 pour être beaucoup plus précise. Cameroun Tribune qui marque en outre un temps d'arrêt sur la situation malheureuse qui a causé la mort d'une fillette élève à Boya hier dans le sud-ouest du pays. Le journal de la rue de l'aéroport revient sur la sortie du ministre délégué à la présidence chargé de la défense dans un communiqué de presse. Nous dit Cameroun Tribune, Joseph Betty Assomo est revenu sur les détails de ce drame tout en adressant ses condoléances à la famille si durement éprouvée. Il a également saisi la balle au bon pour prendre l'engagement de faire la lumière sur ce drame. Des investigations sont d'ores et déjà ouvertes. Des précisions sur cette autre information que traite le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune a retrouvé dans l'article de notre confrère paru en page 5. Le hebdomadaire Le Soir aussi apporte les clarifications du ministre délégué à la présidence chargé de la défense face à ce malheureux incident de Boya. Le journal d'Armand Bianda précise qu'en regrettant ce malheureux événement, Joseph Betty Assomo adresse ses condoléances les plus attristées à la famille durement éprouvée. Le communiqué rendu public par le capitaine de vaisseau à Tonfac, Guemo Cyril Serge, chef de la division de la communication précise qu'une enquête a été ouverte donc par les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité. Elle permettra certainement de dévoiler les contours et les responsabilités de cet incident doublement mortel. Le quotidien, le hebdomadaire Le Soir, le journal d'Armand Bianda, revient de manière beaucoup plus détaillée sur ce communiqué-là dans son article paru en page 3. Le quotidien Mutation aussi nous amène à Boya où le sang versé de cette fillette continue de faire couler des larmes. 3 interrogations en première de couverture du journal de Georges-Alain Boyomo. Pourquoi un gendarme a tué par balle une fillette qui se rendait à l'école et se fait également lapider par une foule en furie. Retour sur le film de ce malheureux incident avec Mutation en page 5 dans la parution de ce vendredi 15 octobre 2021. Le quotidien Émergence aussi n'est pas resté indifférent face à ce drame qui a plongé pratiquement tout le pays dans la tristesse et le désarroi. Le drame de Mouliko dans le sud-ouest du pays. Suite donc au décès de cet élève qui était en route pour l'école, la population à la fois triste et en colère a donc manifesté chez le gouverneur. Ils étaient nombreux, ces hommes et femmes, à crier leur colère chez le gouverneur. L'issue de ces manifestations, certainement à découvrir dans l'article de notre confrère paru en page 5. Le premier quotidien bilingue privé au Cameroun de Magnus Bianga en parle de toutes les façons de manière beaucoup plus précise. Cette triste actualité barre également la une
une du quotidien The Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Ga, qui évoque l'horreur à Buea, développe 3 aspects. Ce matin, un gendarme tué par balle, une fillette âgée de 6 ans en route. Un gendarme tué par balle, une fillette âgée de 6 ans en route pour l'école. Le gendarme à l'origine de ce malheureux incident, massacré, assommé jusqu'à ce que mort s'en suive avec des pierres. La population irritée défie les embuscades parfois tendues le long des routes à Buea. Dans le sud-ouest, marche avec le corps de la victime jusqu'au service du gouverneur pour dire leur colère. Le journal de Guardian Post revient donc sur le drame de la capitale du sud-ouest qui s'est produit donc hier, jeudi 14 octobre 2021. Ce qui s'est passé à découvrir dans les colonnes du journal, plus précisément en page 7. On parle de tout à fait autre chose à présent avec le quotidien Réalité Plus. Au menu du journal de Paul Ngouaré Kinji, Santé. Le journal estime qu'en ce qui concerne le combat contre le faux médicament, le ministre de la Santé publique ne peut rien. D'après ce journal, les pharmacies conventionnelles placent leurs produits dans les pharmacies de la rue. Les pharmacies sont rares et chacun se débrouille comme il peut. Les médicaments de la rue sont moins chers et les vendeurs et vendus ou alors commercialisés en détail. Toujours selon ce journal, les populations disent que ça soigne. Il y a des vendeurs ambulants par moto et à pied dans tous les villages. Le secteur est soutenu par des milliardaires invisibles. Autant d'arguments qui, du point de vue du journal, le quotidien Réalité Plus, rendent encore plus difficile le combat contre ce fléau dans le pays. Le ministre de la Santé publique en parlait encore en milieu de semaine dans le cadre de la lutte justement contre ce fléau donc dans le pays. On reste dans le même registre avec le quotidien Éco-Santé, mais on s'intéresse cette fois-ci à la mortalité maternelle et périnatale. Le journal de Joseph Mbemboum nous informe qu'au moins 4000 femmes décèdent encore en donnant la vie, chiffre rendu public au cours de la réunion de lancement du système de gestion de l'incident décès maternel et périnatal le 14 octobre à Yaoundé. Les travaux présidés par le ministre de la Santé publique ont donc permis de revoir la stratégie de lutte afin d'éliminer les décès maternels, néonatals et périnatales, étant donné que la majorité de ces décès-là sont évitables. Des experts en parlent en tout cas de manière beaucoup plus approfondie dans l'article paru en page 3 du quotidien spécialisé en questions de santé, Éco-Santé, le journal de Joseph Mbemboum, que vous retrouverez naturellement en kiosque ce vendredi matin. On continue avec l'élite. Le journal s'intéresse à l'actualité relative à la participation honorable au sommet France-Afrique 2021. Paris gagné donc pour l'ambassadeur de France. Paris gagné pour l'ambassadeur de France au Cameroun, disais-je, du point de vue de cet hebdomadaire d'information générale. En effet, indique l'élite, sous les auspices de Christophe Guilou, infatigable plénipotentiaire de la France au Cameroun, la délégation du vert ou jaune était la plus représentative. 80 participants au total. Yaoundé était donc largement au-dessus du quota de 50 autorisés. Autre précision de ce journal, grâce à l'introjon de l'ambassadeur de France au Cameroun, la délégation du pays à forte coloration entrepreneuriale avec une bonne dose d'émissaires du groupement interpatronal du Cameroun a donc regagné Yaoundé avec un substrat qualitatif de contact, toute chose qui témoigne de l'intérêt et de la considération que le pays d'Emmanuel Macron continue d'accorder au pays de Paul Biya, selon le journal L'Élite, le journal qui en parle justement de manière beaucoup plus approfondie dans sa parution de ce vendredi 15 octobre 2021. La suite, c'est avec La Clouche. Le journal nous amène dans le Noun pour évoquer la vie politique traditionnelle et le développement dans cette partie du pays après la disparition de Feu El Hadj Ibrahim Mbombo Njoya. À ce sujet, le journal s'interroge justement quel avenir après le sultan roi des Bamoun décédé pendant 29 ans de régime, précise l'hebdomadaire. Le monarque était la principale pierre angulaire de la vie politique de son parti dans le Noun et aucun de ses fidèles n'osait prendre une quelconque initiative sans se référer à lui au vu de sa forte personnalité. Ce qui amène donc le journal à une série de questionnements.
Qu'en sera-t-il désormais? Qui portera le flambeau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Y a-t-il une élite rassemblée pour impulser le développement? Le décès du 19e monarque oblige-t-il une transition véritable même au palais des rois des Bamoun? Après Adamou Ndam Djoya et Sa Majesté Ibrahim Mbombo Djoya, le climat politique sera-t-il apaisé? Autant d'interrogations dont les éléments de réponse figurent certainement dans l'analyse de Jean Viali Mombet Sangou que vous propose justement son journal. Nous avons également reçu le journal Opinion chrétienne ce vendredi matin. Triche, riche, cliché. Église et blanchiment des capitaux, César Marc nargue Dieu, peut-on lire à la une d'après l'hebdomadaire de Jackson Bozo. De nombreux acteurs, auteurs de blanchiment des capitaux sont chrétiens, des chrétiens engagés qui roulent carreau sans être inquiets du lendemain. L'Église leur sert-elle de paradis fiscal où sont désormais dissimulées les sommes détournées? S'interroge le journal qui met également en exergue les temples imposants qui sortent de terre comme des champignons géants. Et bien des temples, ces temples en question sont-ils le fruit de l'argent mal acquis? Des questionnements qui trouvent réponse dans le dossier que vous propose ou alors que traite Jackson Bozo dans son journal. Et avec Opinion chrétienne, on met la clé sur le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci de nous avoir suivis. Restez des nôtres, vous le savez, l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Michael Chipkio que nous allons retrouver immédiatement en vous souhaitant un excellent début de week-end, Michael Chipkio, et en vous disant bonjour bien évidemment. Dites-nous ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce vendredi matin. Douala, je vous souhaite de passer également un très bon week-end à Yaoundé. La suite ici à Douala avec le messager qui nous parle bien sûr de ces événements tristes de Boya hier avec cette jeune fille tuée sur le chemin de l'école par un gendarme. Le gendarme en question, lui aussi, lynché par les populations quelques instants seulement après. Caro Louise Ndialé a été tuée justement par un tir de ce gendarme sur le véhicule dans lequel elle se trouvait lors d'un contrôle dans la ville de Boya. Hier jeudi, l'agresseur présumé a été aussitôt lynché à mort par une foule en furie. Un dernier voyage précoce et inattendu pour la jeune écolière qui ne demandait qu'à vivre, arrachée à la vie de façon tragique, brutale. Le décès de cette gamine a provoqué une véritable scène de guérilla dans les artères de Boya, principalement au quartier Moliko, qui a vécu hier un jeudi noir inoubliable. Assise sur la banquette arrière du véhicule de sa maman qui la conduisait à l'école comme tous les matins, la pauvre fillette a payé les frais d'un élément de force de défense et de sécurité visiblement à la gâchette facile pour une raison dont on ignore encore jusqu'ici. L'homme en tenue n'a pas trouvé meilleure solution de convaincre la conductrice de la voiture d'obtempérer que de sortir son flingue et d'ouvrir le feu. Le coup parti, la balle a explosé le crâne de l'innocente Caro Louise Ndialé, de quoi susciter la furia des populations qui se sont rendues justice en lynchant le sniper sans aucune autre forme de procès, ce sous le regard impuissant de ses collègues à qui la foule a menacé de subir le même sort s'ils osaient s'opposer à leur dessein. Le journal revient donc sur cette journée triste qui jette comme un coup de froid sur les actions de quête de paix amorcées par le Premier ministre depuis dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La mort de cette jeune fille hier vient montrer tout le côté fugace des initiatives de paix dans les deux régions troublées depuis plus de 5 ans maintenant, écrit le quotidien Le Messager de ce jour. La Nouvelle Expression en parle aussi à sa une ce vendredi. La Nouvelle Expression qui revient sur ces événements, qui nous parle également de cette sortie de l'armée camerounaise, le ministère de la Défense qui a donc réagi, et le journal estime que le ministère de la Défense confesse ses péchés. Ce jour, à travers un communiqué, l'armée s'est prononcée sur les circonstances de ce drame par la voix de son chef de division de la communication. Le ministère de la Défense donne sa version des faits. On peut lire, par exemple, que le poste de filtrage de la gendarmerie nationale installé à Bokova a interpellé le véhicule en question hier, refusant d'obtempérer. Le conducteur a poursuivi sur sa lancée en accélérant pour s'échapper
à direction du stade Omnisport de Moliko, où il sera rattrapé par le binôme de gendarmes lancé à sa suite. Après les procédures d'identification d'usage, le ton est inexplicablement monté entre les deux gendarmes et le conducteur fermement opposé à la fouille de son véhicule, au point d'engager une nouvelle manœuvre de fuite, raconte le colonel Cyril Serge à Tonfac Ngemo. Selon ce dernier, c'est à ce moment que survient l'erreur des éléments de force de défense et de sécurité dans une réaction inappropriée, inadaptée à la circonstance et manifestement disproportionnée par rapport au comportement irrévérencieux du conducteur. L'un des gendarmes a au mépris du sacro-saint principe de précaution procédé à des tirs de sommation dans le but d'immobiliser le véhicule. C'est alors que la nommée Caro-Louise Ndialé, jeune élève âgée d'environ 5 ans et se trouvant à bord du véhicule en question, sera mortellement atteinte par balle à la tête. Et au-delà de préciser les responsabilités dans cette affaire et de raconter sa version des faits, l'armée indique qu'une enquête sera ouverte. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense regrette profondément ce malheureux incident et a d'ailleurs adressé ses condoléances les plus attristées à la famille si durement éprouvée. Retour sur cette triste journée à Boya, un reportage dans les colonnes de la Nouvelle Expression de ce jour qui nous parle aussi de Thomas Sankara. Thomas Sankara, plus vivant que jamais, c'est le 15 octobre, on se souvient, 1987, que le président burkinabé fut assassiné à Ouagadougou avec 12 compagnons de la Révolution. La commémoration de sa disparition tragique coïncide avec l'ouverture lundi dernier du procès de son assassinat. À peine ouvert, le procès a été renvoyé au 25 octobre prochain. L'histoire est donc en marche. L'attente de la vérité sur toutes les lèvres au Burkina Faso. S'achemine-t-on vers la fin de l'impunité, s'interroge également le quotidien La Nouvelle Expression, qui donne d'ailleurs la parole encore à Thomas Sankara dans un discours historique à la tribune des Nations Unies. Le président burkinabé avait fait un discours devant la tribune de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 4 octobre 1984. Le journal nous propose quelques extraits de son intervention dans ses colonnes aujourd'hui. L'Œil du Sahel est également paru ce vendredi. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous amène sur la route Tigné-Koncha. C'est dans le septentrion camerounais où les travaux viennent à nouveau d'être attribués à une entreprise, et ce pour la troisième fois en 7 ans seulement. Les travaux d'entretien ont été attribués donc pour la troisième fois en 7 ans à une autre entreprise. Le bout du tunnel, après plus de 20 ans de souffrance, se pointe-t-il, s'interroge le journal. C'est désormais au groupement ZAP Construction que revient désormais la lourde et délicate mission d'exécuter ces travaux d'instruction d'entretien périodique au stabilisant de la route nationale numéro 14. Peut-être s'agit-il cette fois de la bonne. Difficile de lire dans une boule de cristal, surtout pour la population du Faro Idéo, car depuis plus de 20 ans, elle attend plus que jamais exaspérée de voir la route Tigné-Koncha, frontière Nigeria, passer. Un rêve que n'a pu lui faire vivre l'entreprise Zogo Abena, la dernière à avoir été chargée sur 126 km de la remise en état de la plateforme, le traitement des bourbiers, la création des fossés exutoires, la fourniture et pose des buses de la remise en état de la signalisation. Le journal s'interroge donc, 0 route, 1000 querelles donc sur ce chantier. Les détails à retrouver dans les colonnes du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. L'Œil du Sahel qui donne également la parole à ce jour au ministre David Abouem Achoyi, membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, ancien secrétaire général de la présidence de la République, ancien ministre, ancien gouverneur également. Pour lui, le vivre ensemble interpelle la redistribution de la formule nationale. Il revient sur l'implémentation de la décentralisation au Cameroun, ainsi que la crise sécuritaire et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est dans un entretien de 2 pages à retrouver dans l'Œil du Sahel de ce vendredi. L'Europe Plus est également paru ce vendredi et revient sur la crise sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Une solution pour la paix. Le journal esquisse quelques propositions pour le retour de la paix dans ces 2 régions, engluées dans un bourbier depuis plus de 5 ans maintenant. 5 ans que dure cette crise, et 5 ans pendant lesquels seule la loi de la violence a prévalu, selon Michel Moucho Moussala, avec son cycle de mort et de mutilation
mutilés de part et d'autre, de déplacés internes et de réfugiés vers le Nigeria, particulièrement. Le grand dialogue national tenu voici 2 années est censé ramener les protagonistes à de meilleurs sentiments, s'avère finalement comme un cycle. Il n'a en tout cas rien atténué des revendications sécessionnistes des Ambazoniens. Le pouvoir de Yaoundé, vautré dans son orgueil et après avoir longtemps usé du déni, a repoussé d'un revers de la main toutes les propositions de médiation, qu'elles viennent de l'intérieur ou d'ailleurs, indique le directeur de publication du journal Europe Plus, c'est que le régime a perdu toute sa crédibilité et chacune de ces initiatives est d'office accueillie avec suspicion et dédain, aussi bien par ses adversaires politiques que la société civile, due par une bonne partie de la communauté internationale. Manquant cruellement de sincérité, il a gâché, le régime, écrit Michel Michaud Moussala, toutes les occasions de reprendre la main. Ce plan de paix est adossé à la loi fondamentale du Cameroun en termes de propositions qui doit être revisée. Cette révision devrait mettre un point d'honneur sur une décentralisation forte, sincère et horizontale. Elle consacre le retour à la limitation des mandats présidentiels et à leur raccourcissement du septennat au quinquennat, écrit Michel Michaud Moussala. Il va de soi que la forme de l'État n'est pas à remettre en cause. Évoqué il y a quelques années, la création d'un poste de vice-président de la République s'avère également d'une urgente nécessité. C'est cette personnalité devenue la deuxième du pays qui devrait assurer la succession en cas d'invalidité du chef de l'État. Voilà donc quelques propositions esquissées dans les colonnes du journal Europe Plus par Michel Michaud Moussala pour mettre un terme à cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun qui, dans son éditorial ce jour, parle d'un simulacre de paix forcée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est-à-dire dans le numéro d'Europe Plus paru ce vendredi. La voix du paysan est également en kiosque ce jour. Il nous amène dans les champs pour nous parler de la culture de la pomme de terre, avec de nombreuses astuces et méthodes pour lutter contre les maladies, pourriture molle, maladies virales, flétrissement bactérien, teigne et nématodes qui sont donc de nombreuses maladies enregistrées dans la culture de la pomme de terre, des ennemis redoutables pouvant réduire à néant la production d'un champ de pommes de terre. Des stratégies existent pour les reconnaître et les combattre d'ailleurs. Le journal parle du flétrissement bactérien avec des traitements appropriés pour y mettre un terme. Les attaques virales entraînent la production de très petits tubercules qui sont malheureusement utilisés comme semences par des producteurs. Le journal parle également des atouts de la lutte intégrée contre les maladies de la pomme de terre pour une production qualitative et quantitative de la pomme de terre au Cameroun. Le projet Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire de la GIZ en partenariat avec le CIP promeut la lutte intégrée contre les maladies et ravageurs. Les détails à retrouver dans les colonnes du journal Paysan Élite en kiosque aujourd'hui qui nous parle aussi, qui nous donne des astuces pour réussir le fumage du poulet, et qui est un procédé de transformation qui permet de ralentir la détérioration du poulet frais. Il facilite la conservation et apporte une saveur supplémentaire à la chair. Les méthodes de fumage, les ingrédients et préparations, les étapes également à retrouver dans les colonnes du journal Paysan Élite en kiosque ce vendredi. Horizon Plus magazine est en kiosque ce jour. Horizon Plus qui nous reparle de politique avec les opérations de renouvellement du bureau des organes de base au Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec Ishaga Daouda à qui la confiance vient d'être renouvelée. Il a été reconduit à la tête de la section RDPC Ngaoundéré, Vina Sud 1, le seul candidat en lice car les militants de cette section l'ont voulu comme unique candidat à la tête de cette section dû à son bon rendement tout au long de son mandat précédent, preuve de son importance dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, écrit le journal Horizon Plus, magazine qui est en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi de financement basé sur les performances avec la gestion des structures sanitaires qui étaient en
débat à Ngaoundéré. Les détails également à retrouver dans le journal Horizon Plus de ce vendredi. Et on continue avec Planète Verte Info. Planète Verte Info qui est également en kiosque ce jour. Le magazine qui revient, donc Planète Info, qui nous parle des questions d'environnement aujourd'hui avec un entretien avec Irène Wabiwa Bekoto, Interim Project for the Congo Basin Greenpeace Africa, à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de Greenpeace. Elle revient sur les success stories et les défis de l'ONG en Afrique et au Cameroun, et revient également sur les défis liés à l'environnement sur le continent. La question des énergies renouvelables est également à la lune du journal Planète Verte Info, l'Afrique pour une planète verte, le syndicat des énergies renouvelables qui a organisé il y a quelques jours son 22e colloque annuel sous le haut patronage du président de la République française. Les détails à retrouver également dans les colonnes du journal Planète Verte Info de ce vendredi. On termine la revue de presse de ce jour avec le journal Médiaction. Médiaction qui est également en kiosque ce jour, qui semble lire dans la boule de cristal et nous annonce un réaménagement du gouvernement dans quelques jours. Le journal croit d'ailleurs connaître les entrants, les sortants, les reconduits, 2 décédés qui seront remplacés à la suite de ce réaménagement ministériel qui interviendra selon le journal Médiaction dans quelques jours seulement dans notre pays. Les détails à lire avec les noms des entrants, des sortants, des reconduits et ceux qui remplaceront bien sûr les membres du gouvernement décédés. Les détails à retrouver dans le journal Médiaction qui est paru ce jour, qui nous parle aussi de l'académie avec des dons précieux au centre d'identification numéro 1 de Bafoussam et aux hôpitaux à l'UTM de l'ouest du pays, Bandjoun, également avec les obsèques d'une élite du coin et notable d'ailleurs de la localité, la commune de Banka, retenue pour un colloque en France. Le maire de Banka qui séjourne en ce moment à Paris avec bien d'autres maires du Cameroun pour un colloque qui porte sur la décentralisation, également les questions liées à la préservation de l'environnement. Le maire de Banka qui prend part avec nombre de ses collègues édiles des communes du Cameroun. Il est question de glaner de l'expérience pour mettre au service des communes du Cameroun, notamment la commune de Banka dans l'ouest du Cameroun. Merci beaucoup Michael Tipcu. On va dire que nous sommes rendus au lendemain de ce qu'on pourrait qualifier de jeudi noir. La presse locale en a longuement parlé, les médias internationaux également. Ce drame de plus, ce drame de trop, survenu donc dans la partie sud-ouest du pays, déjà en proie à une grave crise sécuritaire depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui. Donc un gendarme qui a tiré sur une fillette alors qu'elle allait à l'école aux côtés de sa maman. Et séance tenante, la population en furie a donc lapidé le gendarme en question. On va dire, on n'est pas resté également insensible à ces mots de réconfort du ministre de la Défense par voie de communiqué. Mais Michael, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas si c'est suffisant. Je ne sais pas. Honnêtement, depuis hier, on ne trouve pas des mots pour décrire l'horreur, ou décrit cette journée cauchemardesque de jeudi, non seulement dans le sud-ouest, mais également à travers le pays. C'est un drame insupportable qu'il faut condamner naturellement avec la dernière énergie, comme l'a d'ailleurs fait le ministère de la Défense que vous avez cité tout à l'heure dans un communiqué publié hier après-midi. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest en premier, après que les populations en furie aient pris d'assaut les artères de la ville, portant à bout de bras la dépouille de la jeune fille vers les services du gouverneur de la région du Sud-Ouest. On peut comprendre cette colère, une colère vive, hein, et on s'interroge, on se demande encore qu'est-ce qui s'est bien passé dans la tête du gendarme en question pour qu'il ouvre le feu sur un véhicule transportant des enfants qui allaient à l'école. Le communiqué du ministère de la Défense nous parle des tirs de sommation. Et puis, depuis hier, on assiste à une avalanche de critiques tout de même, parce que quand on parle de tirs de sommation, généralement, à moins que ce ne soit nous qui soyons naïfs ou qui ne connaissions pas les termes liés à ce jargon-là, tir de sommation, ça suppose qu'on tire en l'air.
quand même parfois pour dissuader des personnes. Un tir en l'air peut-être aurait pu dissuader la conductrice dont on dit qui a refusé d'obtempérer, peut-être de s'arrêter, mais tirer sur le véhicule et atteindre mortellement un enfant qui est assis à l'arrière, c'est quelque chose d'extrêmement triste, Je crois que c'est le temps du deuil, on porte le deuil. Le ministère de la Défense a tenté de calmer les tensions hier, en notant naturellement qu'une enquête était ouverte pour savoir exactement ce qui s'était passé et que les coupables, que les coupables soient punis, même si le véritable coupable tout premier a lui aussi été lynché malheureusement par la population en furie. Et c'est peut-être, et depuis hier on ne le dit pas suffisamment, le lieu de condamner peut-être la justice populaire également, ça il faut le dire, parce que la justice populaire n'est pas du tout admise, on le dit suffisamment. Si on défend un état de droit, il faut être capable de condamner les meurtres des deux côtés naturellement. Se faire justice, oui, on peut comprendre, on était dans une colère noire, mais se faire justice n'est pas la chose la plus appropriée. Malheureusement, ces deux personnes qui sont décédées comme ça de façon tragique pour une affaire qui aurait pu être évitée, malheureusement, et qui plonge le pays dans un émoi total, difficile. Pour le moment, on s'abstient tout simplement d'aller plus loin. La dépouille de l'enfant a été portée en terre hier. La famille continue de porter le deuil. Vous imaginez, c'est des moments extrêmement difficiles. Il ne nous reste plus qu'à adresser également nos condoléances à ces deux familles durement éprouvées. Merci Michael. Bon merci en tout cas d'être passé par ici, toutes nos condoléances encore. Avant de partir, votre week-end, comment est-ce qu'il s'annonce? Eh bien, c'était un week-end de travail, naturellement. Un week-end de travail, on va continuer pour la gouverne de nos téléspectateurs que nous servons. Nous serons à l'antenne pour les servir tous les jours. Pas vraiment de grand repos pour nous, malheureusement. Ou heureusement, bon, pour eux. Ok, nous serons là. Alors, il y a Edison Tchatchep qui a un an de plus aujourd'hui, un fidèle téléspectateur de cette émission. Joyeux anniversaire à vous, Edison Tchatchep. Nous vous souhaitons que du meilleur et surtout bien des choses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Edison, oui, bien sûr. C'est un vieil ami, un ami de cette émission, un ami de Canal 2, oui. Très grand téléspectateur. Je ne sais pas d'où il nous regarde ce matin, peut-être à Baganté, peut-être à Bacon, Douala ou Kribi, je ne sais pas. Bon, c'est un monsieur qui bouge beaucoup. On l'appelle parfois pigeon voyageur. Edison Cavani, eh bien, on lui souhaite un très bon anniversaire aujourd'hui. Reste tel que tu es, frère. Bon anniversaire, merci. Merci. Je crois qu'on ferait mieux. Il y a beaucoup qui aimeraient, par exemple, entendre Michael chanter Happy Birthday. Oui, moi aussi, j'ai vraiment hâte. Tu as une belle voix, Patricia, pour le faire. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Edison Tchatchep. Many more yes to you, many more yes and blessings. Voilà. On souhaite que du bonheur, Michael. C'est vrai que c'est le cœur très lourd, mais vous savez, on a la lourde responsabilité de ne pas pleurer parce que notre rôle ici, c'est de vous donner assez de courage. Allez, Michael, on vous souhaite de passer une excellente journée. Bon week-end également. Très bon week-end à vous, Patricia. Bon week-end, fidèle, et à tous ceux qui nous regardent. On se retrouve lundi avec le même plaisir. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs. Rendez-vous dans les différents kiosques pour avoir toute la quintessence des informations. À suivre dans ce programme les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde. Un 15 octobre, puisque nous sommes le 15 octobre, le temps pour nous de faire un clin d'œil à nos différents partenaires, la pub.